Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, je suis seule à la maison pour le moment, les enfants sont chez les grands-parents, Ryan est venu les chercher ce matin et vont passer la journée chez mes parents. Et mon mari lui est sorti faire 2 ou 3 petites courses et il va pas tarder à rentrer. Moi, j'ai pas mal de choses à faire, notamment du rangement. Du rangement parce que ces derniers temps j'étais tellement sur mes préparatifs du ramadan qu'en fait je faisais un peu de rangement mais pas de rangement de fond, c'est à dire que déjà le linge j'ai laissé traîner comme pas permis. Là je viens de plier 3 machines de linge, il y en a partout sur le canapé, je vais vous montrer ça, c'est une cata, il va falloir que je range ça. Et j'ai une machine qui vient de finir de tourner qu'il va falloir que j'aille mettre à sécher, voilà, que j'aille étendre. Donc je vais faire tout ça et puis ensuite, ah oui, ensuite je vais aller vous montrer, je vous ai dit dernièrement que j'avais reçu une commande Ikea, un gros carton. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Moi-même, je me souviens plus de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y a essentiellement des choses pour faire de l'organisation pour la cuisine, du rangement pour la cuisine. Mais par contre, je sais que je me suis loupée sur un truc. Je vais vous montrer, mais je sais que je me suis loupée sur quelque chose. Et sinon, je sais plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais plus. Donc je finis mon rangement. La table du petit-déj, elle traîne toujours. Je vais la ranger aussi. Puis ma foi, il va falloir ranger. Bon, voilà pour ce qui est du canapé et du linge. Je ne vous avais pas menti. Il y en a partout. J'ai 2 panières de linge. Ah là là. Et pour le gros carton Ikea, le voilà. Donc en fait, il est quand même assez grand. Hein. Il est très grand, vous voyez, par rapport à la table. Il est grand et il y a des choses qui se cassent à l'intérieur et on n'arrête pas de le bouger dans tous les sens. Je l'ai toujours pas ouvert. Donc j'ai hâte de l'ouvrir. Je vois qu'il est un peu défoncé là. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. On verra bien, Allez, déjà je vais commencer par ranger et par mettre aussi le linge, étendre le linge. Ah oui, et d'ailleurs je voulais vous parler de la Lumispa. Vous savez, la brosse pour nettoyer le visage. Faut que je vous la remontre et je vous ai dit que j'allais l'essayer. Là, ça fait une petite semaine que je suis en train de l'essayer. Et ça fait maintenant 2 jours que je ne mets plus d'anti-cerne. Regardez, je n'ai strictement rien. Je n'ai pas du tout d'anti-cerne. Et franchement, j'avais entendu dire qu'elle était top, qu'elle retirait, qu'elle enlevait les traces, les cernes, etc. Et j'en suis ravie. Déjà, j'ai vu le visage de certaines personnes qui l'ont utilisé et qui avaient des boutons, etc. J'ai la chance de ne pas avoir d'imperfections et de boutons sur le visage. Donc de ce côté-là, j'ai pas vu la différence. Mais par contre, sur les cernes, je suis bluffée. Je n'ai plus besoin d'anti-cerne, les filles. Là, la seule chose que j'ai, c'est juste un tout petit peu de mascara. Mais je n'ai pas du tout d'anti-cerne. Elle est magique, cette brosse. Elle est vraiment magique. C'est fou. Je vais vous la montrer. C'est vrai qu'elle coûte un certain prix. Hein. Elle est pas donnée. Mais franchement, elle fait le job. Hein. Elle fait le job qu'on lui demande. Ça, c'est clair et net. Je vais vous la montrer juste après. Mais j'en suis trop contente. Bon, allez, je vais faire ce pourquoi je suis venue ici, sortir le linge. Bon, j'ai enfin terminé tout ce que j'avais à faire. Je vous montre enfin ce qu'il y a dans ce colis. D'ailleurs, vous avez vu que Chronopost a dû le refermer. Donc j'espère que tout va bien à l'intérieur. J'ose espérer. On va voir ce qu'il y a. Bon, je me suis installée pour vous montrer. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai pas arrêté. Franchement, j'ai pas arrêté. Là, je vous reprends que je crois bien 2 ou 3 heures après. Je ne sais même pas combien de temps j'ai mis avec tout ce que j'avais à faire. Du coup, je vais prendre vraiment ce qui me vient à la main. Bon, voici les emballages d'Ikea. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est la petite chose sur lesquelles, les petites choses sur lesquelles je me suis un peu gourée. Alors, j'ai pris des couvercles, vous voyez. Pour ceux qui connaissent mes pots, les pots dans lesquels je mets ma farine, mon sucre, mes pâtes, mon riz, etc. J'avais pris à la base des couvercles en bois. Et en fait, vu que j'ai envie de changer l'organisation, eh bien j'ai besoin de couvercles en verre. Voilà, du coup là j'ai pris des couvercles en verre. Bon là il y en a 3. Et en fait, en tout, j'avais besoin de plus de 24 je crois. Et j'en ai pris 11. Je sais pas pourquoi est-ce que j'en ai pris 11. Je ne sais pas. Donc c'est les couvercles comme ça.
Donc en fait, les pots, quand vous les achetez, vous pouvez ou les acheter avec des couvercles comme ça en verre, ou avec les couvercles en bois. C'est comme vous voulez. Et moi, j'ai pris en bois, mais de toute façon, c'est pas perdu. Je vais les garder. Je sais pas si on peut acheter les pots sans couvercle. Franchement, je ne sais pas. Je vais les garder et je suis sûre que d'ici quelques temps, je vais vouloir encore changer. Et si j'ai envie de changer, j'aurai de quoi faire. Alors ça, c'est une bouteille. Voilà. J'ai pris des bouteilles comme ça. Alors là, c'est fermé. C'est fermé, il me faudrait un couteau encore pour l'ouvrir. Et j'ai les mêmes en plus gros, vous savez, on les connaît un peu plus gros. J'ai les mêmes et là, je voulais quelque chose... en fait, j'ai des bouteilles longues comme ça qui viennent de chez Zodio. Et ça ne me suffisait pas, donc du coup, j'ai pris ceux-là de chez Ikea. Je ne sais même pas combien est-ce que j'en ai pris. On va voir ça ensemble. Et je les trouve vraiment pas mal. Il y a plein de choses hein, pour protéger le carton, mais même comme ça, hein, même protégé comme ça, vous avez souvent, très souvent, beaucoup de dégâts. Là, depuis le confinement, j'ai commandé pas mal chez Ikea et j'ai eu beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Surtout si vous voulez prendre des étagères en bois, je vous les déconseille complètement. Parce qu'en fait, quand ils les posent, ils explosent les angles en fait des étagères. Donc, c'est vraiment pas à prendre, à faire livrer quoi. Donc, encore des couvercles. Hop. Là, à mon avis, c'est encore une bouteille. Vous savez que ça me fait mal au cœur de jeter les emballages parce que je me dis, mais en fait, ça protège tellement bien que je pourrais les réutiliser, quoi. Mais pourquoi faire, je ne sais pas. Et je n'ai nulle part où stocker, donc il va falloir que je m'en débarrasse. Donc, une deuxième bouteille. Et quand je changerai, quand je recommencerai en fait à faire les rangements de la cuisine, pour le moment, je n'ai vraiment pas le temps, hein, j'arrête pas comme vous le voyez en vidéo, j'arrête vraiment pas. Et dès que je pourrai, eh ben, je vous montrerai tous les petits changements que j'ai fait dans mes placards, dans mes tiroirs. Et je vous montrerai le avant-après. Ensuite, j'ai pris des bacs comme ceci. C'est des bacs, vous trouvez quasiment les mêmes chez Action. Hein. Vous trouvez quasiment les mêmes. Donc, moi, j'ai pris ceux d'Ikea parce qu'en fait, ceux d'Action, ça fait longtemps que j'essaye d'en trouver et je les retrouve pas. Ceux d'Ikea sont un peu plus solides, hein, bien évidemment, sont plus solides, plus lourds. Donc là, j'en ai pris 3. Voilà, j'en ai pris 3. Ensuite, bon, je vais pas vous ouvrir tous les bocaux hein, parce que, en fait, les bocaux, finalement, j'en ai pris 5. Enfin, les bocaux. Les grandes bouteilles comme ça, j'en ai pris 5 parce que je vois qu'il y en a encore 3 d'emballés. Et aussi, hop, voilà. Donc ça, vous savez, c'est les étagères comme ceux que j'avais pris pour le petit meuble chez Amazon. Et chez Amazon, ça coûtait un peu plus cher. J'ai réorganisé dernièrement, pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas vu, j'ai réorganisé un petit meuble que j'ai acheté pour la cuisine, en gros comme un buffet, si vous voulez, que j'ai fait. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'en fait, ça faisait moche là-bas, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que côté salon, on le voit pas, il est derrière le canapé. Et côté cuisine, on le voit quasiment pas, étant donné qu'il est blanc. Donc moi, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place et je trouve pas ça moche du tout. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, je peux comprendre. Donc voilà, ça c'est les étagères. Je vous mettrai une petite photo. Vous les voyez là, vous voyez, c'est ça. Vous voyez le dessin? C'est en gros, vous pouvez mettre des assiettes en bas, des verres en haut, ou des assiettes en haut, des assiettes en bas, et ça fait une espèce de petite étagère. Il y a différentes tailles d'ailleurs dans celle-ci, si jamais vous voulez les prendre. Hop. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ils m'ont envoyé 5 fois la même étagère, alors que j'ai demandé 2 et 3. Non, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. En fait, je voulais 2 petites étagères et 3 grandes. Mais je me rends compte qu'ils m'ont envoyé 5 fois la même. C'est pas grave, je pense qu'il y a dû avoir une erreur. En fait, la petite, elle fait vraiment que cette taille-là. Parce que j'en ai déjà une à la maison. Et donc, la grande. Par contre, ce que j'aime pas chez Ikea, c'est que c'est carré. C'est vraiment carré. C'est pas rectangle. C'est-à-dire... Enfin, là, dans mes placards, je sais pas si... il y a des placards dans lesquels ça va aller sans problème. Et d'autres pas parce que c'est assez carré. Alors, les dimensions, pour vous dire... Il n'y a pas les dimensions, je vais essayer de les retrouver. Ou alors carrément de mesurer et de vous dire ça. Et donc, voilà pour mon colis. C'est tout ce qu'il y avait dedans. En tout cas, pour le moment, il a l'air de tout avoir sans rien qui est cassé en fait. Il a l'air
d'avoir tout en bon état. Je suis bien contente. Je suis bien contente. Par contre, il va falloir que je repasse commande pour les petits couvercles. Bon, voici les bocaux du coup que je vous disais qui ressemblent à celle-ci. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire bouteilles, mais en fait non, c'est pas des bouteilles, c'est des bocaux. Donc moi, j'en ai déjà 4 comme ça et j'en ai maintenant 5 comme ceci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas tout le temps les mêmes? Enfin, moi, j'aime bien changer un peu. J'aime pas avoir toujours les mêmes choses. Et pour ceux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc j'ai acheté ceux-là et en fait, j'ai pris le couvercle en bois. Le couvercle en bois, alors que du coup, vu que maintenant je voudrais le mettre dans un tiroir, il me faudrait un couvercle transparent pour pouvoir en fait, quand vous le posez dans le tiroir, voir d'en haut ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est pas perdu parce que je me connais, hein. Je vais une fois les mettre dans les tiroirs, une fois dans les placards, je vais souvent changer. Et du coup, c'est pour ça qu'il me faut des couvercles en verre comme ça. Et pour la fameuse étagère, donc celle-ci, c'est celle que je viens d'acheter, c'est pour ça qu'il y a encore le plastique dessus. Et les petites, les mêmes petites, c'est celle-là. Vous voyez, elle fait vraiment moitié moins. Voilà. Donc vous les avez en grand comme ça et en petit. Alors celle-ci, voici les pieds, je les ai toujours pas mises parce qu'en fait, j'ai perdu les vis. J'ai perdu les vis, donc mon mari va essayer de me trouver des vis qui peuvent aller dessus. Mais donc voilà, ça fait vraiment moitié moins. Si jamais, faut vraiment bien regarder les dimensions si jamais vous voulez les prendre. Voilà. Et voici pour du coup les bocaux. Allez. Bon, sinon c'est pas tout, mais il va falloir quand même que j'aille rejoindre mes petits loups. Donc je pense que je vais y aller maintenant. Je vais aller me changer et aller chercher les enfants. Bon, ça y est, je suis en voiture, direction les enfants, parce que mine de rien, j'ai fait tellement de choses aujourd'hui. Je vous ai pas tout filmé, mais j'ai fait tellement de choses que je n'ai pas vu la journée passer, alors qu'il est quasiment 17 h. Donc j'y vais, je vais prendre un petit goûter avec maman, enfin avec la famille, et puis ensuite je récupère mes petits loups et je rentre. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser à quelque chose, je sais pas si ça vous arrive ou pas. Moi, quand je suis fatiguée, là aujourd'hui, je suis épuisée, clairement je suis épuisée, et quand je suis fatiguée comme ça ou que je suis un peu déprimée, que j'ai pas le moral, j'aime bien prendre la voiture et rouler avec la musique, avec une musique que j'aime bien à fond, et vraiment être calée sur mon siège et rouler et regarder juste la route, et ne serait-ce que ça me remonte le moral, vraiment, mais sincèrement ça me remonte le moral de rouler et d'avoir de la musique, et juste ouais, la route j'aime bien. Et d'ailleurs, quand on va au Maroc, j'aime bien prendre la route avec mon mari parce que souvent c'est lui qui conduit. Parce que les routes au Maroc, quand c'est juste dans la ville, je prends la voiture. Mais quand c'est pour prendre l'autoroute et tout ça, je préfère quand c'est lui qui conduit, j'aime bien. Et pareil, j'aime beaucoup prendre la route comme ça. Et je sais pas, ça me détend, ça vraiment. Ça me détend, ça m'apaise, j'aime beaucoup. Allez, on y va. Par contre, moi, rouler pendant des heures et des heures, c'est pas possible. Je tiens pas. Je tiens pas, moi, toute seule, rouler pendant des heures. Mais juste quand je suis pas bien, j'aime bien prendre la route. Ça me détend. C'est pas du tout logique, non, mais je sais pas. Dites-moi si vous êtes comme moi. Si vous êtes comme moi. Bon, on se retrouve dans la salle de bain. Je suis avec les enfants, ils sont en train de prendre leur bain. Et ils sont complètement excités parce que déjà ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait. Et je crois que la piscine leur manque, donc ils veulent absolument faire un bain. Et moi je pensais leur faire une douche très vite fait, mais en fait ça s'est transformé en bain. Et là je leur ai laissé les culottes et en fait ils sont tous excités parce qu'ils disent qu'ils sont à la piscine puisqu'ils ont les culottes comme les maillots. Voilà, on essaie de leur apprendre un peu cette notion de pudeur. Petit à petit ça va venir. Mais du coup, ils sont fous à l'idée d'avoir cette culotte. Ils se croient vraiment à la piscine. Donc voilà, elle est en train de nous chanter une chanson. Et sinon, avant de vous laisser, avant de vous quitter, du coup, je vous ai parlé de la brosse Lumis Spa ce matin. Et donc voici ce que c'est. Je vous l'ai déjà montré lorsque je l'ai reçue. On voit que c'est pas du n'importe quoi. Elle pèse son poids. Et en fait, c'est ce l'embout pour les yeux. Donc moi, je l'utilise vraiment pour les yeux. Vous l'allumez là. Vous voyez, et en fait, elle va tourner. Je vous en parlerai un peu plus tard quand t'as un cheveu dans les mains. Ça doit être les cheveux de ta soeur. Et donc voilà, il y a l'embout pour les yeux.
Et après, vous avez l'embout pour le visage. Et d'ailleurs, pour ce qui est bien avec cette brosse, c'est que l'embout pour le visage n'est pas le même pour tout le monde. En fait, il y a des embouts différents au type de visage. Moi, j'ai un visage normal à mixte. Et du coup, c'est l'embout qui va avec. Et si vous avez un type de peau, je sais pas, sec, etc., bah, vous aurez la brosse qui va avec. Et donc, avec ça, vous avez le gel nettoyant pour le visage et le gel nettoyant pour les yeux. Franchement, pour le moment, j'en suis hyper satisfaite. Et sinon, je vous mettrai en barre d'infos la personne qui la vend. C'est quelque chose qui est très connu maintenant. Hein. La Lumispa, elle est très connue. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent. On n'arrive plus à s'entendre. Je vous mets en barre d'infos la personne. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de renseignements sur la brosse. Et sinon, moi, je vous en parlerai un peu plus quand ça aurait fait un petit moment. Là, ça doit faire peut-être une semaine, 15 jours que je l'utilise. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai un peu plus utilisé. Allez, sur ce, gros bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.